Chapitre 13, le processus de la glorification du Fils de l'homme, titre qui renvoie à la vision glorieuse qu'a eue le prophète Daniel, débute à partir du départ de Judas, chapitre 13, verset 31. Cette glorification qui est déjà pour Jésus un une maintenant et qui débouchera sur son exaltation, c'est-à-dire la résurrection et son ascension, va passer paradoxalement par un chemin d'humiliation, d'opprobre, de souffrance, où le Christ va mourir sur une croix pour donner la vie. Bientôt donc, ses disciples chercheront, mais il sera parti, et ils ne pourront pas venir avec lui de suite. Chapitre 13, verset 36. Puisqu'ils ont une mission à accomplir qui ne va pas être de tout repos. En effet, Jésus va leur dévoiler à partir du chapitre 15, verset 18, qu'ils vont connaître dans le monde la tristesse, le rejet et les persécutions. Il y a donc face à ces futurs défis, à partir du chapitre 14, une volonté de Jésus de préparer ses petits-enfants à son départ. Comment les prépare-t-il? En leur révélant une nouvelle façon d'exister, ou l'existence tout court, puisqu'il n'y a pas de réelle existence pour l'être humain sans Dieu. L'existence qui vit devant Dieu, le fameux coram Deo de Luther. Cette existence nouvelle que Jésus dévoile est faite premièrement d'une continuité éternelle réjouissante. Jésus prépare une place à ses disciples au ciel. Là où il sera, verset 3, ils seront. Il reviendra les chercher. Le repos est donc possible malgré les luttes qu'ils auront à essuyer ici-bas, puisqu'ils connaissent dorénavant le chemin pour aller dans la maison du Père. Mais ces premières paroles données n'ont toutefois pas l'air, n'est-ce pas, de garder le cœur de Thomas à l'abri du trouble. Nous ne savons pas où tu vas. Où est donc ce chemin? Montre-nous le Père, et cela nous suffit, s'exclame-t-il. Mais ce disciple qui va vouloir toucher du doigt plus tard les blessures du ressuscité va devoir apprendre que l'espérance chrétienne n'est pas un voir tout, n'est pas un toucher tout, ni d'ailleurs un comprendre tout, mais que tout est en Jésus. Karl Barth dira « La foi laisse du mystère, mais nous ne vivons pas dans un mystère absolu. » Et en effet, Jésus dévoile qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et la vie. Et puisque Jésus est le Fils, lorsque ses disciples le voient, ils voient le Père, puisque le Fils est dans le Père. Lui et le Père sont un. Jean chapitre 10. Conséquence logique de ces paroles qui mettent en avant, pour reprendre la formule nicéenne, que Jésus est Dieu de Dieu, vrai Dieu de vrai Dieu, de même nature que le Père, que pour citer cette fois Chalcédoine, l'unicité avec le Père n'a pas été affectée par l'incarnation. Jésus est sorti de Dieu. Les signes qu'il a opérés, rapportés par l'évangéliste, en sont d'ailleurs un puissant témoignage. Verset 10, il est donc porteur de toutes les paroles du Père, verset 24, dans lesquelles, sans tout voir, ni tout comprendre,
nous pouvons nous reposer. Mais l'existence nouvelle en lui n'est pas faite que d'espérance éternelle. Versets 12 à 31. La foi n'est pas à reléguer uniquement au-delà du monde de l'expérience, comme le pensait Kant, aux limites de nos vies terrestres. Et si elle est encouragée, portée, il est vrai, par l'attente glorieuse, c'est aussi, toutefois, une existence concrète à vivre dans l'instant et totalement. En ce sens, elle n'a pas à être reléguée non plus à la limite de nos vies, dans une pseudo-sphère privée. Et si elle sera parsemée de difficultés, Jésus le dit, elle ne sera certainement pas misérable. En effet, les disciples, en l'absence du Maître, seront appelés à être riches d'œuvres plus grandes que celles du Fils. Comment est-ce possible? Grâce au Fils. Après sa mort et sa résurrection, Jésus va remonter vers celui qui est, verset 29, plus grand que lui. N'y voyons pas ici, mes amis, une parole mettant en avant la nature inférieure du Fils par rapport à celle du Père, une trace d'une subordination ontologique. Au contraire, Jésus, le Fils qui s'est incarné, remonte vers la gloire divine, chapitre 17 qu'il a quitté, vers celui qui est la source de la divinité, vers celui qui planifie, qui commande, vers celui auquel, dans la perspective des personnes au sein de l'essence, il est soumis, non pas en tant que Dieu, mais en tant que Fils. Là où, en tant que Messie victorieux, tout pouvoir lui sera remis pour conduire l'histoire de la rédemption. Ses disciples, en attendant son retour, seront associés à la cause de Dieu. Ils auront la mission, encouragés par sa victoire totale, d'aller plus loin que lui, ses fameuses plus grandes œuvres jusqu'aux extrémités de la terre, une tâche rendue possible par la venue d'une puissance parmi eux, celle de la personne du Saint-Esprit. Verset 16, l'autre défenseur, avez-vous remarqué, envoyé auprès d'eux, acte qui découle directement de la remontée du Fils vers son Père, chapitre 7, verset 39. Jésus, mes amis, leur prépare une place, là où il y a beaucoup de demeures, mais il annonce aussi qu'il va demeurer en eux. Promesse extraordinaire qui dépasse de loin notre raison, n'est-ce pas? D'être habité personnellement et communautairement par le Dieu Trine, en la personne de l'Esprit, puisque là où une des personnes de la Trinité est, les deux autres sont. En l'absence physique de Jésus, le premier défenseur, témoin des œuvres du Père, qui les a entre autres enseignés, gardés, et qui sera dorénavant leur défenseur au ciel. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 4. Les disciples ne seront pas seuls, comme Jésus n'a jamais été seul. La présence de l'Esprit de la vérité les comblera. Lui qui, nous le comprenons, rend et rendra possible cette vie nouvelle fructueuse pour les croyants, appelés à vivre les commandements de Jésus dans le monde. Une vie par les paroles du Seigneur que l'Esprit
rappellera aux apôtres pour la rédaction du Nouveau Testament, verset 26. Des commandements par lesquels nous le comprenons, mes amis, et nous le comprendrons davantage demain au chapitre 15, ils vont pouvoir prononcer des prières conformes au nom de Jésus, en esprit et en vérité, chapitre 4, et au nom de Jésus, remonter dans sa gloire, là où, comme disait Calvin, il montrera plus pleinement sa puissance du ciel. Prières qui trouveront donc, cela va de soi, nous le comprenons, des exaucements inédits qui glorifieront le Père. Vous l'aurez donc constaté, cette existence nouvelle en lui est encourageante. C'est pour ça que Jésus dit « prenez courage ». Malgré les difficultés, et cette existence, mes amis, est tout à la gloire de Dieu. Planifiée par le Père, elle est rendue possible par l'œuvre du Fils, appliquée, animée et conduite par le Saint-Esprit. Citons Luther qu'il disait dans cette perspective, « Si quelqu'un éprouve de l'amour pour la parole, qu'il entend volontiers parler du Christ, s'il en parle, s'il y pense, qu'il écrit volontiers à son sujet, qu'il sache que ce n'est pas le fruit d'une volonté ou de la raison humaine, mais que c'est un don du Saint-Esprit. » Pour terminer, mes frères et sœurs, notons que cette vie nouvelle par Jésus, nouvelle parce qu'elle s'ouvre à l'infini et à l'éternel, et qu'elle peut produire pour la cause de Dieu, incroyable, dès à présent, est aussi une existence non religieuse. Pour reprendre le concept de Bonhoeffer, même si peut-être que Bonhoeffer mettrait autre chose derrière, non religieuse parce que marquée non par le devoir, mais par l'amour. Si vous m'aimez, verset 15, celui qui m'aime, verset 24. Non religieuse, cette existence, parce qu'animée par le désespoir de nous-mêmes, l'acceptation d'être non-vérité, de ne pas avoir la connaissance intuitive du bien, une vie donc qui avance humblement dans les commandements du Seigneur. Une existence non religieuse puisque non moraliste, c'est-à-dire étrangère à l'utilisation de principes pour devenir quelqu'un. Le croyant vit par la grâce du Christ. C'est donc une vie d'un point de départ, celui de la grâce. Et parce qu'elle est non religieuse, cette existence chrétienne, elle peut toucher, je le crois, particulièrement, si elle est incarnée par les croyants, un monde occidental non religieux. Jésus nous laisse donc sa paix, et si l'on comprend bien et que l'on continue à bien comprendre ce chapitre 14, que nous avancions toujours plus dans la conscience de soi-même en Dieu, comme le disait Kierkegaard, soi-même en Dieu, il est clair, oui, nous le croyons, oui, je le crois, que nous pourrons expérimenter cette paix malgré les embûches, parfois sérieuses, que nous pouvons rencontrer dans notre ministère. Merci de m'avoir écouté.